Salut les potes, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire des comparatifs avec le nouveau Minelab Vanquish 340. On va faire quelques petits tests très simples et je vais vous montrer qu'en fait, il n'y a pas un appareil qui est meilleur que l'autre. Chacun a des caractéristiques et des qualités différentes. On va mesurer ici le 340 face au Quest Q20 puisque c'est la même gamme de prix. On va comparer un petit peu l'ergonomie, on va comparer l'appareil en lui-même et puis après on va faire 2-3 petits tests. On va faire un test de réactivité, un test de sélectivité et on va faire passer quelques cibles, notamment un clou parce qu'on en trouve beaucoup, des toutes petites pépites d'or et ça vous verrez pourquoi, et une bague, une alliance en or, c'est de l'or blanc. Et enfin, j'ai une petite pièce d'1 centime d'euro. Je reviendrai sur ces cibles pendant la vidéo, vous allez voir pourquoi j'ai choisi celle-ci. La première chose dont on doit parler sur ces appareils, c'est l'ergonomie. Vous avez vu qu'ici j'ai une canne droite, ici j'ai une canne en S. Les deux sont télescopiques. Ici, on a un poids d'environ 1,2 kg. Et là, ça tombe bien, on a 1,2 kg. Sauf qu'on a un gros avantage sur le Vanquish, on a une canne en S. Ici, on a du simple plastique, même s'il est strié et que c'est très confortable, puisque c'est une poignée ergonomique. Ici, on a la chance d'avoir une poignée caoutchoutée, ce qui fait que quand on a les mains pleines de terre ou mouillées, ça tient beaucoup mieux. Concernant les affichages d'écran, je vais vous dire, franchement, c'est pareil. C'est aussi clair, c'est exactement le même principe. Un affichage de conductivité, l'affichage des réglages, etc. Donc, ça change pas beaucoup. Au niveau des disques, on a des tailles approximativement équivalentes. Je dis bien approximativement parce que si vous regardez bien, celui du Quest, il est un peu plus petit. On aura moins de pêche, de fait, sur le Quest. Mais vous allez voir que c'est un mal pour un bien. Lui, il a vraiment des qualités différentes. On y revient après. Niveau ergonomie, enfin, ici, comme je vous le disais, c'est une canne droite. Le principe de la canne droite, c'est que c'est un mouvement de balancier. Et on porte tout sur le poignet. Et pendant qu'on fait le mouvement, c'est dans le coude, vraiment, qu'on développe de l'amplitude, ce qui fait qu'à la longue, avec les cannes droites, on a mal à l'épaule, on a mal au coude. Sur des appareils légers, ça se sent beaucoup moins, mais dès que l'appareil dépasse un certain poids, je vais vous dire, au-delà d'1,2 kg, ça commence à se sentir au bout de quelques heures de détect, et à la longue, ça fait mal. Et ici, on a la chance d'avoir une canne en S, ce qui nous permet, regardez, l'appareil, il est équilibré. Le poids, il repose plus sur ma main, mais il repose en partie sur mon bras et en partie sur ma main. Il y a vraiment un effet de bascule qui fait que déjà je suis beaucoup plus précis, je peux avoir un geste beaucoup plus large, j'ai plus d'amplitude, je joue moins avec mon coude et ça me permet de balayer beaucoup plus précisément, d'être plus proche du sol, etc. etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur les hauts de gamme, dans 99% des cas, on trouve des cannes en S. C'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau des réglages entre le Vanquish et le Quest Q20, on a effectivement une grande différence. Le Vanquish se veut être un appareil très simple d'utilisation, très facile, c'est du turn and go comme on appelle ça, je l'allume, je détecte, il fait les calibrages automatiquement pour moi. Le Q20 lui c'est un peu différent, il a des réglages manuels, il a plus de réglages. Le Vanquish est limité à 4 niveaux de sensibilité, sur le Quest Q20 on peut régler la sensibilité point par point et ça c'est plutôt pas mal. C'est le seul réglage que l'on aura sur ce détecteur, à part le réglage de volume évidemment, mais le seul réglage sur lequel on peut intervenir concernant la détection, c'est le réglage de sensibilité. Le reste se fait tout seul. On a la chance d'avoir du multifréquence qui nous fait un appareil quand même relativement précis. Ça n'a pas que des avantages, mais ça n'a pas que des inconvénients. Ça vous le verrez dans la suite de la vidéo. Sur le Quest Q20, on va pouvoir ajuster manuellement la discrimination, on va pouvoir ajuster la sensibilité, on va pouvoir ajuster l'effet de sol, on a un mode pinpoint. Bref, il y a quand même beaucoup plus de choses. C'est un monofréquence, 12 kHz, mais on a l'intérêt d'avoir plusieurs réglages dispo. La différence entre les deux, c'est qu'ici on va avoir un appareil vraiment grand public pour les débutants qui n'y connaissent rien, qui veulent se contenter seulement de détecter et de se faire plaisir. Ici, on a un appareil qui va nous permettre d'avoir une approche sur les réglages, une approche un peu évoluée des réglages, puisqu'on a les réglages principaux disponibles sur n'importe quel détecteur de métaux. Et évidemment, ça va demander un apprentissage. Le Q20, en ce sens, sera un petit peu plus intéressant pour les gens qui veulent vraiment développer leur connaissance sur la détection de métaux. Alors je vois déjà la question venir, vous allez me poser forcément inévitablement cette question et c'est normal que vous la posiez. Pourquoi prendre du monofréquence si on peut avoir du multi? Le multi est beaucoup mieux, il a l'air beaucoup mieux en tout cas. Et bien c'est ce que je vais vous démontrer dans la suite de cette vidéo, c'est que le multi n'est pas forcément mieux, le monofréquence n'est pas forcément mieux. Chacun a ses qualités, ses défauts. La première des qualités sur le monofréquence, c'est qu'on va avoir des appareils plus réactifs.
La réactivité, c'est la vitesse de récupération entre deux cibles, c'est la capacité du détecteur à nous indiquer des cibles proches les unes des autres. Je vous ferai une petite démonstration simple, vous allez comprendre tout de suite avec du visuel. On va pouvoir également améliorer la sélectivité. La sélectivité, c'est la capacité du détecteur à prendre une cible proche d'un ferreux. Et ça, pareil, vous allez voir dans la suite que on a un petit peu plus de sélectivité quand un appareil est plus réactif, c'est normal, ça fait partie du délire. Mais de toute façon, je vous réexplique tout ça parce que là, forcément, vous comprenez pas tout. Le multi-IQ, lui, va être plus précis, il va être plus intéressant sur certaines cibles. Vous allez le voir dans le choix de cible que j'ai fait, c'est un petit peu fait exprès, c'est pour mettre en défaut l'un et l'autre des appareils évidemment. Le multi-IQ compense le manque de connaissances du détectoriste débutant, mais c'est pas pour ça qu'il est meilleur, mais c'est pas pour ça qu'il est moins bon non plus. Allez, je vous montre tout ça, on a assez blablaté, direction la planche et je vous montre 2-3 petits essais. Avant de commencer ces petits essais, je voudrais vous faire un rappel sur les tests que vous pouvez voir en vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils sont très souvent orientés dans le sens de la machine, ou alors c'est carrément n'importe quoi, vraiment pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On va avoir notamment des tests de sélectivité où le ferreux et la monnaie sont sur le même plan. On va des fois vous mettre comme ça les deux trucs qui se touchent et on va vous dire regardez, c'est formidable, je trouve la cible à côté du ferreux. C'est normal. On va aussi vous faire des tests de réactivité en collant le disque aux cibles. Alors là c'est pareil, hein, même un détecteur chinois à 80 €, si vous collez le disque aux cibles, il prendra toutes les cibles, c'est inévitable. Mais vous allez voir, ça se fait un petit peu différemment et les résultats deviennent carrément complètement différents. Dans le choix des cibles, généralement, c'est pareil. Pendant les tests, ils vont vous montrer des grosses cibles, des grosses monnaies. Et en fait, ça n'a pas de sens parce que, encore une fois, même un détecteur à 50 € que vous achèteriez sur Wish pourrait prendre cette cible. Ici, on a un panel de cibles qui est déjà un petit peu plus compliqué. La dernière chose, dans les vidéos de test que vous voyez, alors ça va être souvent les commerçants qui font ça, ils font ce qu'on appelle des bacs de test. Donc ils vous font un gros truc rempli de terre, ils posent le détecteur dessus et ils passent les cibles en dessous. Mais en fait, ça n'a aucune valeur parce que le détecteur, il est dit dynamique. Il a besoin de bouger. Lorsqu'il bouge, les différences du sol, la nature du sol vont perturber son signal et perturber son analyse. Et c'est seulement en bougeant le disque que le détecteur est capable de déceler le sol et l'effet de sol. Je vais commencer tout de suite cette vidéo par le premier test, le R-test. Vous allez voir, ça va nous permettre simplement de définir environ à quelle profondeur on va prendre les cibles, et mais surtout si on va prendre les cibles, parce que j'ai pris des cibles, comme je vous disais, un petit peu difficiles, et certaines ne seront pas prises. Pour pas trop se casser la tête, parce que c'est pas des tests que j'aime faire, pour moi c'est pas vraiment représentatif de la détection ni des performances de l'appareil, mais je vais caler quand même le disque ici, bien droit, en limite de la planche, on va poser les cibles et puis on les reprendra avec le Quest. Ici, j'ai deux petites pépites d'or natif qui font un poids vraiment ridicule. Si un détecteur est capable de les prendre, je dis vraiment ultra bravo parce que ça c'est pas simple. Même avec certains hauts de gamme, on ne les prend pas. Une bague en or blanc. La bague en or blanc, elle va avoir énormément de difficultés aussi à sonner. C'est dû à son alliage. Sa teneur est moyennement conductrice. J'ai envie de dire, et même si c'est un conducteur stable, c'est très difficile à prendre en profondeur. Ici, on a un petit clou. Le petit clou, ça va nous permettre de voir le niveau de sensibilité un petit peu de l'appareil. On va pas définir le niveau de discrimination ni rien du tout avec un simple clou. Je veux juste voir s'il sonne parce que ce sont des cibles qui sonnent très bien. Et lorsqu'un appareil est capable de les prendre en nous l'indiquant légèrement, mais qu'il le prend quand même, c'est très positif. La pièce de 1 centime d'euro, c'est une âme en fer recouverte de cuivre. Là encore, c'est très difficile pour un détecteur de pouvoir prendre une pièce de 1 centime. Et s'il est capable de le faire, eh bien, nos deux détecteurs seront magiques. Et puis ici, j'ai mes 5 pièces de 20 centimes qui nous serviront à faire un petit test de réactivité après. Mais on va tout de même en utiliser une pour voir à quelle profondeur on peut la prendre. Et c'est les seules cibles que je vais passer en R-test dans cette vidéo. On va commencer tout de suite par le 340. Alors j'ai mis la sensibilité à fond et le programme c'est le mode Jewelry, le mode bijou. On fera exactement pareil sur le Quest, sauf qu'on ne mettra pas la sensibilité à fond là-bas, on laissera à 90, ce qui est déjà un niveau quand même très haut. Ça doit être à peu près l'équivalent sur ce Minelab. Je ne peux malheureusement pas allumer les deux détecteurs en même temps. Il y en a un qui est multifréquence, l'autre qui est monofréquence. Le multi balance plusieurs fréquences, l'autre du coup est extrêmement perturbé, je suis obligé de les faire l'un après l'autre. Donc on va commencer tout de suite par le Vanquish, et la première cible, eh bien, ça va être la pièce de 20 centimes d'euros. On va voir à quelle profondeur elle nous la prend. La limite de détection, elle est ici, c'est pas profond, hein. C'est vraiment pas beaucoup, mais n'oubliez pas, on n'a pas un grand disque. Et puis c'est un appareil débutant, c'est pas fait pour creuser de ouf non plus. L'alliance en or blanc, c'est là où le multi-IQ va commencer à faire une différence. Si sur ce genre de monnaie avec le monofréquence, vous allez voir, on va certainement aller un peu plus profond.
Ça, par contre, regardez comment il va bien le prendre. C'est ça, je le sais d'avance. Hein. Regardez. La limite de détection se situe à peu près ici. C'est franchement pas mal du tout. Ça, c'est une grande qualité. La pièce de 1 centime d'euro. On va voir s'il est capable déjà de la prendre. C'est difficile, hein. Mais... c'est difficile, mais regardez, la limite de détection, elle est pas mal du tout. Franchement, c'est vraiment correct. Il le prend, ça coupe un peu, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que pour le clou, théoriquement, on devrait quand même le prendre, mais on devrait avoir une légère coupure et un tout petit son grave qui sort derrière qui nous permettent de l'identifier. On va voir si je me trompe ou pas. Vous avez vu? Par contre, il ne nous prend pas de son grave et il coupe pas. Ouais. Bon, la limite de détection, elle se situe à peu près au même endroit. Pour l'instant, vous avez vu, quelle que soit la nature de la cible, on a une limite de détection qui est à peu près identique. C'est pas mal. Alors là, ça va être le plus compliqué. Je doute que ça dépasse quelques centimètres seulement, mais s'il le prend déjà, on sera très fiers de lui. Il le prend très bien. Bon, il le prend à 3 cm. Mais... bon, j'exagère un peu, il le prend entre 3 et 5 cm. Mais franchement, c'est extrêmement positif. On va tout de même rajouter une pièce de 2 €, parce que si vous allez à la plage, c'est intéressant quand même, la pièce de 2 €. Et puis, ça correspond à pas mal de monnaies qu'on peut trouver dans la terre, dans nos champs. Allez. Hey. Voilà, on va la situer à peu près ici, la limite de détection. C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas mal du tout. On va comparer tout de suite avec le Quest pour voir si on a à peu près les mêmes résultats. On est parti avec le Quest Q20. Alors, j'ai rien touché au réglage. Hein. Je l'ai mis en mode jewelry, sensibilité 90. Théoriquement, j'aurais pu faire comme pour le Minelab. J'aurais pu la pousser tant que l'appareil était stable. On voit bien ici, il n'y a pas de son particulier. Donc, on aurait pu pousser un peu, mais en fait, on s'en fiche. La sensibilité, ce n'est pas le réglage de puissance de l'appareil, c'est sa sensibilité à réceptionner le signal. Donc, peu importe, on va quand même avoir des résultats assez exhaustifs. Donc, mémorisez bien la place de chacune des cibles, parce que c'est parti pour l'essai avec le Quest. On va commencer tout de suite par les petites pépites. On était ici, hein, en limite avec le Minelab. Ici, il faut que je balaye doucement. Ouh, il faut que je sois collé. Hein. Bon. Pépites d'or, on va dire, bon, on les prend, mais déjà c'est à 2 cm et vous avez entendu le son, c'est vraiment pas terrible. La pièce d'1 centime d'euro, je vais prendre un petit caillou à chaque fois pour remplacer la cible. Donc elle était là, avec le Minelab, avec le Quest. Vous entendez comme on a du mal à la prendre? Alors, pour pouvoir la prendre avec le Quest, il faudrait qu'on ouvre un petit peu plus de discret. Ah, là, je la prends plus. Elle est discriminée. Donc, il faudrait que j'ouvre en discret. Par contre, regardez. Je repousse un petit peu la limite de détection. Vraiment pas beaucoup. On est sensiblement pareil, 1 cm. C'est un tout petit peu mieux, mais... pour ça, il faudrait jouer du réglage. C'est là qu'on commence à voir les différences entre le monofréquence et le multi-IQ. Vous avez vu qu'ici, je sais qu'il faudrait que je compense un petit peu pour pouvoir prendre ce genre de cible, alors que là-bas, je ne me poserai pas la question. On passe à la 20 centimes, donc, vous voyez, le caillou il est tout petit, mais elle était là, et avec le Quest. Ouh, là, on repousse quand même de quelques centimètres, hein. Là, c'est pas rien. Ouais. On est d'accord, ça va être vraiment là la limite de détection. On a gagné quelques centimètres, c'est pas trop mal, mais ça... Ensuite, on va passer la bague. Alors, ça, c'est là que ça va devenir compliqué. Ça, j'ai vraiment un petit doute pour le Quest, quand même. Ouh, quoique. Ah. On la prend. Mais, on la prend beaucoup moins profond. Vous avez vu déjà la différence ? Avec le Minelab, on la prenait à 4 ou 5 cm de plus, alors que la petite pièce, on la prenait moins profond de 2 cm. Il y a déjà des petites différences.
Le petit clou, pareil, on va mettre un petit caillou pour remplacer et marquer sa situation initiale. Bon, lui déjà, vous entendez, il me laisse aucun doute. Donc c'est pareil, c'est comme la monnaie. Voilà, je la prendrai pas plus profond que ça. Tac. Et si je veux le prendre plus profond, il faudrait que j'ouvre la discrimination. J'ai laissé là en réglage usine, je n'ai pas touché hein, exprès. On va terminer avec cette pièce de 2 €. Comme d'habitude, on met notre petit repère. C'est parti. Hey! Alors, la limite de détection, je la situerai ici. Donc, vous avez vu que on n'est pas terrible. Hein, il y a du mieux par rapport à l'autre. En fait, ça s'équilibre un petit peu. Il y a du mieux, il y a du moins bien. Je vais vous montrer un test de réactivité. La réactivité, pour moi, c'est un des paramètres les plus importants en détection. Pourquoi? Parce que ça va déterminer la capacité de l'appareil à prendre des cibles dans les milieux difficiles. La réactivité couplée à l'étalage de discrimination donne la sélectivité. C'est ce qu'on verra après. Pour l'instant, on va faire la réactivité, donc la capacité du détecteur à détecter des cibles proches les unes des autres. Pour ça, j'ai pris 5 pièces de 20 centimes. Pourquoi j'en prends 5? Parce que si j'en prends 3, eh la plupart des détecteurs vont être capables de le faire. À partir de 5, ça commence à être compliqué parce qu'il y a 2 pièces de trop pour lui. Ça le fait réfléchir un petit peu plus et ça peut les mettre en panique. Donc j'en prends 5 et je vais les espacer d'environ 10 cm. Et je vais passer mon disque de détection bien au-dessus, au moins 10 cm au-dessus des cibles, parce que si je passe trop proche, n'importe quel détecteur va prendre toutes les cibles. Et ça, c'est pas très réaliste. À partir de 10 cm, si l'appareil continue à être capable de nous détecter les 5 cibles, on est pas mal en réactivité. Je vais les espacer de 10 cm tout simplement pour, d'une part, qu'on n'ait pas 2 cibles en même temps sous le disque, ou alors qu'elles y soient à peine. En tout cas, je ne veux pas détecter 2 cibles en même temps, ça mettrait en défaut le détecteur. En mettant les pièces à 10 cm les unes des autres, on est sur la réactivité moyenne des appareils du marché. Donc si les 2 appareils passent ça, on sera très bien, on sera très satisfait. Et puis sinon, il suffira d'écarter un petit peu les monnaies pour voir à quel moment on sera capable de les prendre. À savoir que je considère, mais ça ce n'est que mon avis, je considère qu'à partir de 1,5 fois la taille du disque, c'est-à-dire que si mon disque fait 20 cm, je vais accepter que les cibles soient espacées de 15 cm. Au-delà, c'est vraiment plus assez réactif. Mais dans cette mesure-là, on va dire que la réactivité, elle est tout à fait correcte. Je parle pour des appareils entrée de gamme, attention, pas sur du haut de gamme. Gardez bien à l'esprit qu'on est sur une vidéo d'entrée de gamme d'appareils qui sont autour de 230-240 €. Donc on est vraiment sur des prix planchers, on est vraiment sur des appareils pas chers. Et les capacités qu'on a vues jusqu'à maintenant sont déjà plutôt très très intéressantes pour des appareils de cette gamme. Je vais commencer ce test avec le Quest parce que je sais d'avance que c'est le plus réactif. C'est un appareil qui est extrêmement réactif et je vous le montre direct. Toujours pareil, on n'a rien touché, c'est réglage usine mode jewelry, mode bijou, ça ne changera pas de toute la vidéo. Bon, vous avez vu qu'à basse vitesse, on les prend toutes. Si j'accélère un petit peu, il faut que je les écarte un petit peu. En même temps, je les avais un peu rapprochés. J'avais dit 10 cm. Là, on a les 10 cm. Écoutez ça. Vous avez vu ce résultat. Plus j'accélère, plus on entend le son s'accélérer. Et puis au bout d'un moment, évidemment, le détecteur n'a plus le temps de nous indiquer des cibles différentes. Et il ne nous fait qu'un gros son. Mais c'est plutôt pas mal du tout. Vous avez vu qu'on entend très distinctement toutes ces cibles. On va voir si c'est le cas aussi avec le Vanquish 340 et jusqu'à quelle vitesse on peut aller avant de décrocher. Allez, c'est parti avec le Vanquish 340. Le multi-IQ, c'est un peu lent en analyse et vous allez voir que sur la réactivité, c'est un peu en galère quand même. Je suis obligé de rapprocher le disque si on veut entendre les cibles, et encore on les entend pas toutes, et pourtant vous avez vu, je balaye doucement.
Alors le Vanquish, vous avez vu que la limite du multi-IQ, c'est ça, c'est la réactivité qui est très basse. Je dis très basse et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment pas réactif, vous avez entendu, dès que j'accélère un tout petit peu, on n'entend plus qu'une seule cible. Et il faut vraiment que je rapproche le disque exagérément des cibles pour pouvoir faire la différence entre toutes. Il est moins réactif, mais plus précis qu'une monofréquence. Vous avez vu la monofréquence tout à l'heure avec le petit air-test. Je suis obligé, selon le type de cible, de me dire « Ah tiens, il faut que j'ouvre plus mon réglage » ou alors que j'accepte sur la totalité de la sortie, d'avoir plus de signaux et de creuser plus de cochonneries. Là, j'ai moins de compromis à faire, j'aurai moins de réactivité, mais vous allez voir avec le test de sélectivité, il s'en sort quand même très bien. Et c'est ça qui est important. Le multi-IQ, puisqu'il compense, on a moins de questions à se poser pour trouver des cibles, donc on détecte l'esprit beaucoup plus tranquille. C'est ça son gros avantage. On va faire un test de sélectivité. La sélectivité, je vous le rappelle, la capacité du détecteur à prendre une cible intéressante proche d'un ferreux. Pour faire un test valable, il faut que je mette un gros ferreux évidemment, mais il faut qu'il soit surtout au-dessus de la cible, sans quoi il ne va pas générer vraiment de masquage. Alors je vous le cache pas, vu la taille de la monnaie, vu la taille du ferreux, ça va être compliqué. Mais au moins on aura visuellement quelque chose de très différent entre les deux détecteurs. Je pense vraiment que le Vanquish, avec la résolution dans les ferreux du multi-IQ, ne va pas avoir trop de difficultés. On risque d'avoir un petit peu plus de problèmes avec le Q20. On va vérifier dans un premier temps qu'on ne prend pas le ferreux. On va aller au rejet du ferreux. C'est ça qui est important dans un test de sélectivité. C'est de rejeter le ferreux qui nous pose problème et de voir si on est capable de prendre la monnaie à proximité. En dessous, il faut qu'elle soit sur un plan inférieur. C'est très important. Bon. Donc là, il n'y a pas de souci. Le détecteur, il le coupe complètement. Il ne veut pas de ce ferreux. Et vous entendez, il se met en overload si j'approche trop près. Je vais commencer à cette distance. Vous avez vu, c'est fou, hein. Silence radio, hein. Il faut que j'éloigne encore. Vous avez vu comme ça rayonne un ferreux? Là, je la prends bien. Alors, pour moi, ça va être la limite, hein, vraiment. Hein. On a la limite du Quest, évidemment. À chaque fois que vous allez utiliser un ferreux différent, un détecteur différent, une pièce de monnaie différente, le résultat sera différent, c'est évident. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez comparer deux détecteurs, de le faire avec exactement le même principe. Le Q20, vous avez vu que c'est sa limite. Il faut qu'on prenne la cible dans les deux sens et surtout qu'on la distingue nettement du ferreux. Vous avez vu comme ça rayonne, le ferreux masque complètement. Là, on arrive à l'accrocher, mais c'est vraiment très fin. Franchement, il faut connaître l'appareil, il faut avoir un petit peu d'expérience en détection pour creuser un son comme ça pendant une sortie de détection. On va essayer avec le Vanquish 340 et il y a quelque chose qui me dit qu'il va très nettement la prendre, cette monnaie. On vérifie, vous avez vu, le ferreux est rejeté, il n'y a pas de souci. Je le prends dans un sens, c'est un peu normal, je ne le prends pas dans celui-ci, c'est ce qui m'intéresse. Et on va voir si je suis capable d'accrocher cette monnaie. Dans ce sens-là, c'est sûr. Dans ce sens-là, c'est moins sûr. Vous avez vu, quand je viens de là, il n'y a pas de ferreux. Quand je viens d'ici, il y a un ferreux. C'est normal qu'en arrivant de là, on puisse prendre cette cible sans être gêné par le ferreux. Eh ben vous avez vu, contre toute attente, je pensais vraiment qu'on aurait une meilleure résolution que ça. Eh ben je vais être obligé d'éloigner la cible parce que là c'est impossible, je peux pas la prendre. Et puis vous avez vu, je suis obligé de balayer vraiment très lentement. Donc on met 5 cm plus loin. Alors à sa décharge au Vanquish, le disque il est légèrement plus large que sur le Q20. Donc là pour moi on est encore dans une limite acceptable. Passer ça, là on est, vous voyez, à environ 1,5 fois le disque. Pour moi, c'est vraiment la distance maximale pour que la réactivité soit acceptable. S'il prend ça, chapeau. S'il prend pas, bon, ça va commencer à être moins bien. Hein. Oui,
Oui, il prend sans problème. Allez, on rapproche. Toujours sans problème. On rapproche un petit peu. Ah, là, ça y est, on est limite. Hein, ça commence à devenir très compliqué. Et là, on prend plus. Bon. Ah, vous voyez que le Minelab, il manque quand même de réactivité par rapport au Quest. Mais vous voyez que le résultat, il est quasiment identique. Il n'y a pas que la réactivité qui joue, il y a aussi sa capacité à détecter dans les ferreux. Je vous le dis à chaque fois, hein, sur des mêmes gammes de prix, la même gamme d'appareils, on a des performances qui sont identiques. Il n'y a que certaines vidéos de revendeurs ou de fabricants qui vont essayer de vous faire croire le contraire. Quand on fait des tests sur le terrain, il n'y a pas photo, c'est clair et net. Les performances sont quasiment identiques. Ou alors, si elles sont un petit peu différentes, souvent elles sont complémentaires. Vous avez vu tout à l'heure avec la planche et le petit air test, eh ben, le Quest était meilleur sur certains points, le Minelab sur d'autres. Donc ça se joue toujours comme ça, sur des petits compromis de rien du tout. On va recommencer le même test, mais avec la bague d'or blanc. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile à prendre. Pour le coup, on va utiliser le mode bijou sur le Minelab, puisqu'on rejette le ferreux sans problème. Je vous fais écouter. Il faut vraiment que je sois collé, sinon le ferreux est rejeté, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est bon. On pose notre bague et on va tout de suite essayer ce que ça donne en sélectivité. Bon, il n'y a pas de mystère, c'est assez sûr que là, on n'allait pas prendre. Ici, on est à peu près à la taille du disque du Minelab. Hein. Voilà. On prend toujours pas, je vous rappelle, hein, pour moi un truc acceptable c'est 1,5 fois la taille du disque. Ah. Ah, le ferreux me pose problème quand même. Mais ah, il faut vraiment que je balaye très doucement, hein. Mais je la prends, hein. Là pour moi c'est acceptable, on la prend correctement, c'est pas mal du tout. On va voir maintenant avec le Quest si on est capable de faire la même chose ou si on peut faire mieux. Je vous le rappelle, le Quest il a deux avantages par rapport au Multi-IQ. Il est plus rapide en réactivité, ça c'est certain, on l'a mesuré. Et puis il a un plus petit disque, donc ça va être à son avantage forcément. Mais par contre, cette cible là, elle n'est pas à son avantage. Vous avez vu tout à l'heure dans le air test, il la prenait moins bien que le Minelab. Donc peut-être que le Quest ne va pas faire mieux que le Minelab. On ne sait pas, on va découvrir ça. Alors, même si j'ai pas un son terrible là, la conductivité elle s'affiche et elle est très stable, elle ne bouge pas. Donc ça nous indique quand même une cible intéressante. Sur un tout petit son comme ça, une conductivité stable, moi je creuse. Donc on va essayer de se rapprocher un petit peu, on va voir si on peut faire un miracle. Non, vous voyez qu'on fera pas de miracle. Donc si je veux réussir vraiment à optimiser ce test avec le Quest, il va falloir que je joue un petit peu du réglage, alors que vous avez vu avec le Minelab, on avait un meilleur résultat sans rien toucher, sans se poser de questions. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on n'a pas de différence extraordinaire entre deux appareils de même gamme et de même prix. Il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Il n'y a pas vraiment d'avantage à l'un ou à l'autre, même si bon, mon chouchou entre les deux, ce serait le Vanquish. Pourquoi? Parce que vous avez vu, eh bien, avec moins de réglages, je me pose beaucoup moins de questions et j'ai des résultats qui sont identiques, voire meilleurs sur certaines cibles. Donc, pour un grand débutant, pour moi, c'est ce qui va primer, c'est la facilité d'utilisation. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez allumer le détecteur, vous faire plaisir et trouver des trucs? Dans ce cas-là, c'est Vanquish 340. Ou est-ce que vous voulez une approche un petit peu plus approfondie de la détection, faire des réglages, apprendre des réglages un petit peu plus poussés? Là, on a quand même pas mal de compensation manuelle. Donc, à vous de faire le choix entre les deux appareils qui sont au même prix,
Mais concernant les performances, je vous le redis, je me répète, mais sur tous les appareils de même gamme et de même prix, c'est quasiment identique, il y a vraiment peu de choses près, chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien sûr. Vous pouvez également venir poser vos questions sur les quests, sur la plus grosse communauté Quest du monde qui s'appelle Quest Metal Detector France. Et vous avez également un groupe dédié au Minelab Equinox et Vanquish, sur lequel vous allez pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs. Sur Facebook, il y a quand même pas mal de choses, il y a un groupe généraliste, il y a un groupe Minelab, il y a un groupe XP, et on a même une page tous à poil, sur laquelle d'ailleurs il y a beaucoup de concours et beaucoup d'informations, donc je vous invite à nous rejoindre. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, les copains, pensez à lâcher un petit abonnement, à partager cette vidéo, et bien sûr à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura éclairé sur certains points, et bah ça a du bon aussi, c'est positif, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, merci de m'avoir suivi, ciao les potes.